Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 106 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingen Sia, blogueur et entrepreneur sur solopreneur.fr. Et aujourd'hui, nous allons parler de la définition du succès. Est-ce que tu te demandes parfois comment me viennent les idées de thèmes ? Alors cette semaine, je ne sais pas si je devrais le dire, mais ça m'est né suite à un sentiment de jalousie que j'ai eu. Pas bien. Alors la définition du succès, il y a Jean Siapa qui m'a donné son avis sur Twitter. Il me dit l'accomplissement de ses objectifs, voire le dépassement. Merci Jean Siapa pour ta réponse et c'est très intéressant. On va en parler justement aujourd'hui. Je suis bien là dans mon nouveau studio. Si tu me suis sur Snapchat, Lingensia tout attaché, tu verras, c'est... je kiffe. C'est parti pour cet épisode. Alors, j'ai pris beaucoup de temps à la préparer. J'ai beaucoup lu, J'ai lu, j'ai écouté. Je me suis beaucoup intéressé à ce sujet et forcément, j'y réfléchis depuis pas mal de temps. Et j'espère que ça va t'apporter de la réflexion, ça va te permettre d'avancer. Et je te promets de passer un bon moment avec toi. Bon, on va essayer, ok? Je te le promets peut-être pas, mais je vais tout faire pour. Alors, en introduction, je pense que c'est important de te dire tout de suite que ce que je vais dire là s'applique aux entrepreneurs individuels, ceux qui veulent mener un style de vie qui soit de qualité, où ils s'épanouissent. On n'est pas là dans un podcast où on cherche uniquement à gagner de l'argent et en ayant comme objectif, je suis troublé un peu parce qu'en fait j'enregistre là, ça fait un moment que j'enregistre pas. Donc si tu vas sur YouTube, tu verras l'enregistrement vidéo de l'audio. Donc là je regardais la caméra, ça m'a troublé. Bref, je me ressaisis. Alors, je veux pas être... c'est important de comprendre que ce podcast est destiné aux entrepreneurs qui veulent non pas vivre pour leur business, mais que leur business leur aide à obtenir, à atteindre le style de vie qu'ils veulent. Ok, ça c'est une chose. Mais d'autre part, c'est très important que je le précise tout de suite, c'est pas non plus un business pour un podcast où on est là juste pour parler de hobby. Ok, donc dès maintenant, tout ce que je vais te dire par la suite, garde en tête que il faut que tu gagnes. Pour que ton business tourne, pour que tu puisses tenir sur la durée en exerçant ta passion sur ce que tu fais, en continuant à faire ce que tu aimes, il faut que ton business t'apporte au moins 1 000 € de bénéfices par mois. Ok? Alors au début, forcément, c'est beaucoup plus difficile, mais garde ça en tête, c'est que tôt ou tard, il va falloir que tu dépasses ces 1 000 €. Ok? Sinon, tout ce que je vais te dire, ça n'aura pas de sens et je vais t'encourager à privilégier certaines choses au lieu de privilégier ton business, de privilégier l'aspect financier, alors que c'est très très important si tu veux réussir dans la vie, de pouvoir subvenir déjà à tes besoins et pour que ton business vive et continue. J'annonce 1 000 € de bénéfices. Évidemment, c'est un minimum et c'est un chiffre que j'aimerais que tu gardes en tête, surtout si tu débutes. D'accord? On n'est pas là juste pour le fun. Allez, ceci étant dit, je vais te dire aussi que si tu ne l'as pas déjà écouté sur l'épisode 84, je donne les 10 raisons qui expliquent ma réussite, ok, ma relative réussite. N'hésite pas à aller écouter cela. On va faire cet épisode en 3 temps. Je vais tout d'abord prendre un temps pour expliquer les domaines de succès dans notre vie, les domaines dans notre vie où on peut vivre le succès. On va voir ce qu'est une définition du succès au sens très personnel, ok? On va essayer de voir personnellement, ça veut dire quoi le succès pour moi, pour toi, parce qu'au final, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? On va voir qu'il y a des mauvaises compréhensions qui nous freinent, des mauvaises compréhensions du succès qui vont nous freiner.
Et une fois que tout ça, on aura traité de tout ce thème-là, comme chaque semaine, je te présente la ressource de la semaine et l'actu de mon actu qui va t'encourager et t'aider à réfléchir sur certaines activités de ton côté. Ok? C'était une grosse intro, hein, 5 minutes d'intro. Allez, on est parti. La définition du succès, selon moi, c'est d'accomplir des projets en maintenant un équilibre de vie. Ok? Si on accomplit simplement des projets, mais que notre vie n'est pas du tout équilibrée, et on va voir un peu plus loin ce qu'est une vie équilibrée, eh ben ça n'a pas de sens. Ok? Pour un solopreneur, en tout cas, pour un entrepreneur individuel. Si tu gagnes des millions, mais que tu es en mauvaise santé, que ta situation familiale va mal, tu n'as aucun ami, tu n'es pas heureux dans ton travail, ça, c'est pas du tout le succès tel que j'aimerais qu'on le définisse. Ok? Alors, on va passer tout d'abord un peu de temps sur les différents domaines de notre vie et je t'invite à vraiment y réfléchir de manière assez formelle. Parfois, on le sait, mais c'est bien de les séparer et de réfléchir un à un à chaque domaine. Tout d'abord, le domaine financier. J'ai fait des maraudes. Les maraudes, c'est quand un groupe de personnes va dans les rues et donne du café à manger et va discuter avec des SDF. Donc ça, je l'ai fait, j'ai arrêté depuis quelques temps. Et même s'il y a des SDF heureux et qu'il y a des non-SDF malheureux, quand même, avoir un minimum de sécurité financière, c'est très important. Ok? Donc, fais attention à ça. Évidemment, tu pourras pas dire que tu as réussi dans ta vie et que tu as eu beaucoup de succès si avec tout ce que t'offre ton environnement, et donc moi par exemple, je suis né à Paris, j'ai fait des études, je suis en bonne santé, j'ai des compétences, étant donné tout ça, si je ne gagne pas bien ma vie, c'est un échec. Ok? Si, étant donné tout ça, si je suis au RSA, et je l'ai été un moment dans ma vie, ce serait un échec. D'accord? Donc, l'argent, c'est important. Ok? Ton business doit t'apporter de l'argent. Et si tu es entre les deux pour le moment, ou si tu y réfléchis, fais des économies par rapport à ton salaire. Au salaire que tu touches. D'accord? Tu es salarié peut-être, cet argent, garde-le, prends-en soin, ne le gaspille pas. Et c'est quelqu'un qui a pas mal de difficultés avec la gestion de ses finances qui te le dit. Ok? Ça a des conséquences assez néfastes qui peuvent induire d'autres conséquences. Et alors, on va pas forcément rentrer dans tous les détails aujourd'hui. D'accord? Donc, ton business, il faut qu'il puisse t'apporter de l'argent. J'ai parlé tout à l'heure de combien il fallait gagner au minimum. Voilà, ton chiffre d'affaires, sauf si tu fais du e-commerce, idéalement, il faudra faire 2, 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires parce que après les impôts, les cotisations, la mutuelle, certains frais, si tu gagnes que 1 000 euros, il ne va pas te rester beaucoup d'argent. D'accord? Donc, le succès se définit en partie par l'argent, les revenus que tu génères selon l'environnement dans lequel tu as grandi, évidemment. Ok? La santé. Pareil, un entrepreneur qui se donne corps et âme à son business et qui fait un burn-out, qui est en situation d'obésité et qui a un diabète ou qui mange tellement mal que ça va pas et c'est très mauvais. Et là encore une fois, je peux en témoigner, d'accord? Donc pour ceux qui comprennent ce qu'est l'IMC, l'indice de masse corporelle, moi selon cette échelle, je suis en surpoids. Et mon business, le fait de travailler à mon compte, a eu un impact à ce niveau-là parce que je restais chez moi, j'avais des horaires très décalés, c'était pas très rythmé et du coup j'ai pris du poids. Ok? Alors j'ai été salarié aussi, j'ai pas perdu du poids forcément pendant que j'étais salarié, mais en tout cas ma prise de poids durant ces 5 dernières années s'explique par le fait que je sois entrepreneur individuel et que je gère mon temps comme je veux sans avoir vraiment de limites. Et donc pour moi c'est important. Je pourrais pas dire que
j'ai atteint le succès si demain j'apprends que j'ai le diabète, par exemple. Ce serait terrible. Et si demain je suis obèse, ce qui ne sera pas le cas parce que je prends vraiment soin de quoi, je commence à prendre soin de moi. Je me suis inscrit à la salle de gym. Ah tiens, ça j'ai oublié de noter. Je vais en parler après. Ok, je le note. Salle de sport. Voilà. Ok. Donc la santé, ça va de soi. Je pense que tu n'as pas besoin que j'en dise beaucoup plus, mais voilà, c'est important. Pour certains, comme c'est mon cas, l'aspect spirituel de sa vie. Moi, je suis chrétien évangélique. Pour moi, je ne suis pas né du hasard. Ma vie, elle a un sens. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a créé. Et ma vie a un sens parce que j'ai une relation avec Dieu. Okay, donc ça, c'est ma vie spirituelle. Et je ne vais pas m'épandre là-dessus. Mais je pense que si tu es dans une quête spirituelle et que tu recherches quelque chose, tant que tu n'auras pas trouvé le chemin, tant que tu n'auras pas trouvé ce que tu cherches vraiment, ce sera difficile de dire que ta vie aura été un succès, selon moi. D'accord ? Donc, quelque chose, si tu as une curiosité spirituelle, évidemment, moi, je ne vais pas te dire d'aller voir tout et n'importe quoi. Voilà, je crois en Jésus-Christ, donc ça, c'est ma foi. Et évidemment, c'est vers ça que j'aimerais te diriger si tu as des questions et si tu te poses des questions. Mais voilà, si tu as des réflexions, si tu as des questions, de les ignorer fera que je pense que ce sera difficile toute sa vie. D'accord ? Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui cherchent des réponses et qui cherchent un sens à leur vie. Voilà. L'aspect spirituel, l'aspect relationnel aussi. Là encore, si ton business fleurit mais que le soir et le week-end, t'as pas d'amis avec qui tu peux passer du temps, ou c'est que des gens qui traînent avec toi par opportunisme, ou c'est que des gens néfastes qui ont une mauvaise influence dans ta vie, pour moi, selon moi, tu ne pourras pas dire que tu as réussi dans ta vie, que tu as atteint le succès dans ta vie si tu es mal entouré, si cet entourage te pourrit un peu l'esprit. La famille, alors, à moins que ce soit quelqu'un, et je peux le comprendre si c'est ton cas, qui ne veut pas fonder de famille, et qui a par exemple perdu ses parents ou qui est orphelin, bref. Mais la plupart des gens ont cette envie d'être en relation avec quelqu'un, de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une épouse ou un mari avec qui ils peuvent partager quelque chose, vivre quelque chose, et avoir des parents aussi, de s'occuper de ses parents, d'avoir une bonne relation avec ses parents. Si ça, c'est ton objectif aussi, et que tu n'es pas bon, entre guillemets, dans ce domaine, pareil, ça va être difficile de dire que tu as réussi dans ta vie. Et dernier point de cette liste, évidemment non exhaustive, c'est l'épanouissement professionnel. Alors, l'épanouissement professionnel, selon Richard Branson, voilà, j'ai récupéré une citation de Richard Branson, celui qui est à la tête de Virgin, l'inventeur de Virgin, même si c'est plus trop connu maintenant en France. Bref, et il dit la chose suivante. Il dit un business. Alors, ça c'est pour après. Il dit un business doit être impliquant, fun et permettre d'exercer ses instincts créatifs. Je te répète et puis après on essaie de décortiquer un petit peu. Un business doit être, donc là, il parle pas d'argent, hein, ok ? Évidemment, c'est compréhensible, quoi. On le sait tous, un business doit apporter de l'argent, mais il n'insiste pas sur ça. Il dit pas un business doit atteindre le million de revenus, ok ? Il dit un business doit être impliquant. Ça veut dire que tu as fond dans ton truc, voilà, quand tu m'écoutes, je suppose que tu peux comprendre que c'est ma passion. Je n'ai pas fait 106 épisodes de podcast parce que je n'aimais pas, et je suis pleinement impliqué et je suis prêt à sacrifier des soirs, des week-ends
peut-être pas des vacances, mais de l'argent pour mon business, ok? Et on est épanoui que quand on peut s'impliquer pleinement, et ça c'est pareil pour tous les aspects de sa vie, d'accord? Dans ses relations, si on n'est pas impliqué pleinement, on peut pas réussir. Donc, un business doit être impliquant, fun, ok? Ça c'est vraiment sa marque de fabrique. Moi je le crois, et je pense que dans le modèle du solopreneur, c'est ça, c'est que si tu t'amuses pas dans ton business et que tu passes 40, 50, 60 heures à ne pas t'amuser toutes les semaines de ta vie, fais autre chose. Parce que tu peux pas avoir du fun que le soir et le week-end. Ce serait trop dommage. Non? Et permettre d'exercer ses instincts créatifs. Alors, lui, il va loin, mais ça me ressemble aussi énormément. C'est qu'on a ce qu'il appelle des instincts créatifs. Moi, par exemple, je ne me considère pas comme un artiste, mais j'aime créer et j'ai effectivement un instinct de vouloir créer des choses, de toujours prendre des photos, des vidéos, d'écrire des choses, d'écrire des livres. Ça, c'est vraiment ma passion, de donner des conférences. Et je pense qu'on a tout ça à un niveau plus ou moins élevé. Et par exemple, quand j'étais salarié, je ne pouvais pas exercer pleinement mes instincts créatifs. Et aujourd'hui que je suis revenu à mon compte, c'est vraiment très précieux de pouvoir faire ce podcast sur le thème que je veux. La semaine prochaine, de faire une série de vidéos sur ce qu'est la réussite en tant qu'entrepreneur. Bref, c'est important, l'épanouissement personnel. Ok, donc on a cité ces quelques domaines, je t'invite vraiment à y réfléchir point par point et d'une certaine manière, pour faire simple, et on va y revenir après, faire une moyenne. Ok, si tu es très bon dans les finances et que tu as une très bonne santé mais que tout le reste c'est mauvais, voilà, tu le sauras par toi-même. Ok, et l'idée, je pense que même si on a des priorités différentes à des moments différents de notre vie, l'idée c'est d'atteindre un certain équilibre. Et par équilibre de vie, ça se mesure pas sur un jour, ni une semaine, ni un mois, mais sur une année, on va dire. Ok, sur une année entière, si tu prends pas soin de toi et si tu n'as aucune relation avec des amis, c'est très mauvais. Alors là, je me rends compte que j'ai parlé de santé. Évidemment, quand je dis santé, c'est-à-dire que celui qui a un cancer, celui qui a eu un accident, il n'est pas dans l'échec. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand volontairement tu ne prends pas de soin de ta santé et que tu as une mauvaise santé, là tu es dans une situation d'échec. Ok, donc passons à ce deuxième point qui est de définir sa propre définition du succès. Le point de départ, c'est un peu le point d'arrivée. C'est de savoir, de comprendre ce qu'est le but de ma vie. Si mon but dans ma vie à l'âge de 10 ans, c'est d'être footballeur professionnel, et peu importe si par exemple mes finances sont bonnes ou pas, même si un footballeur professionnel gagne beaucoup d'argent. Ok, si mon but dans ma vie c'est de faire le tour du monde, de découvrir plein de cultures et de m'épanouir à travers des relations, peut-être que avoir une famille ne va pas être si important ça. Donc la grille d'évaluation un peu qu'on s'est donné tout à l'heure avec les différents domaines, elle a un sens que si tu sais déjà c'est quoi le but de ta vie. Moi par exemple, le but de ma vie, c'est de mener une vie où je suis bien avec moi-même, j'ai une relation avec Dieu qui soit fidèle et bonne et où je peux aider des gens avec tous les dons, les capacités que j'ai en faisant des choses qui me plaisent. Ok, c'est un peu improvisé là comme ça, mais c'est ça, d'accord? Donc, si tu ne connais pas le but de ta vie, l'idée c'est d'y réfléchir et ça demande, on pourrait peut-être faire un épisode de podcast là-dessus. Mais si tu ne connais pas le but de ta vie et que tu te lances dans un business, peut-être que tu vas prendre une mauvaise orientation en te disant il faut que je gagne le maximum d'argent dans ma vie, alors qu'en fait c'est pas le but de ta vie. Et donc tu vas te tromper, prendre une mauvaise direction. Pour bien définir ce qu'est le succès, il est aussi important de réaliser ce qu'on a déjà.
Ok? Souvent, quand on parle de succès, on va penser aux échecs passés, aux réussites passées, euh, à, aux questions, aux interrogations que nous réserve le lendemain. Mais on oublie ce qu'on a déjà. Ok? Moi, je sais pas si je l'ai dit, mais ça fait un peu plus de 3 mois que je suis dans une relation avec une fille superbe, superbe. Et ben, je le réalise et ça fait partie, ça me permet de comprendre que aujourd'hui, j'ai peut-être pas atteint le niveau de revenu que je voulais à travers mon business, qu'au niveau santé, je suis pas au top, mais de savoir que j'ai ça déjà, que je suis pas malade, que financièrement, je peux m'en sortir, que j'ai le chauffage, les habits, j'ai à manger. Réaliser ça, avoir un état d'esprit de gratitude, va m'aider déjà à comprendre si je suis dans une situation de succès ou non. Ok? De savoir ce qu'on a déjà. Et de voir peut-être le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais de voir le verre, de voir qu'il est rempli. Ok? Et de pas simplement se dire ah mais je veux tel autre verre, telle autre bouteille. Ah dans le passé j'avais un verre troué qui était vide. Ah j'avais un verre qui était plein. Non, c'est de savoir aussi ce que tu as dès aujourd'hui. Ok? Comprendre, et là aussi c'est un thème que j'aimerais aborder mais qui me paraît tellement difficile à aborder, c'est comprendre que nous sommes différents et que notre arrière-plan l'est aussi. Alors, j'ai acheté une lumière, je vais l'utiliser 2 secondes. Hein. Effectivement, une lumière, ça ne sert pas à grand chose pour un podcast audio, mais vu que je filme aussi l'enregistrement, je viens de l'allumer. Bref, on en était où? Oui, de savoir qu'on est différent. On est différent déjà génétiquement. Alors là, oulala, tout le monde va pas être d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoute, on pourrait en débattre, mais je pense que ce serait assez surprenant de dire que on est comme des feuilles vierges. Ok? Je pense qu'on est tous avec un certain caractère qui se développe, qui se fait influencer par notre culture, notre environnement, mais on part tous de quelque part. Et je crois que certains nés avec une plus grande intelligence, c'est chaud hein, de dire ça, euh, qui sont nés avec de meilleures aptitudes entrepreneuriales. Moi, je suis Gary Vaynerchuk qui dit souvent que lui, bah, il est né comme ça, il est né entrepreneur. Ok, c'est comme ça, c'est dans sa peau. Voilà, petit déjà, il cueillait des fleurs dans le jardin de sa voisine et il les vendait à sa voisine. D'accord. Voilà, moi, j'aurais jamais pensé à ça, tu vois. Bon, bref. Donc, je pense pas qu'on soit nés tous alors si on est nés tous égaux selon les droits de l'homme, mais on est tous différents et j'ai envie de dire heureusement. Et on est tous avec des capacités, des compétences différentes. Donc faut vraiment, ce serait stupide pour moi de me comparer à Steve Jobs par exemple. Ok? Euh, alors d'une, si je le fais, je vais trouver ma vie tout pourrie d'un point de vue, toute pourrie d'un point de vue professionnel, ok, parce que j'atteindrai jamais ce que lui il atteint. Mais là n'est pas la question, c'est juste qu'on est né différent, je pense. Alors on est différent génétiquement, mais on a aussi un arrière-plan différent. On est dans un environnement différent. Si moi aujourd'hui j'étais né dans un pays en voie de développement, un pays pauvre, je serais peut-être pas là en train d'avoir un micro à 200 euros, une webcam qui me filme à 90 euros, un MacBook, un iPhone. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ok? Et donc, le fait de comprendre ça te permet d'évaluer ton niveau de succès. C'est-à-dire que si tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche et que tu as tout, et que tu fais pas grand-chose de tout ça, tu gagnes pas vraiment ta vie, tu vis juste de l'argent que tes parents te donnent,
Non, ok, tu auras une Porsche, mais ça ne m'impressionnera pas. D'accord? Pour moi, tu n'auras pas forcément réussi. Si au contraire, tu es né dans une famille très 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 modeste, et moi je suis né dans une famille plutôt modeste, mais et encore je suis né en France, d'accord. Mais si tu es né dans une famille modeste et que tu as réussi à faire des études supérieures et à devenir, j'allais dire avocat, mais à devenir ne serait-ce que, je sais pas, prof, eh ben c'est une réussite déjà, ok. Donc d'où tu viens, en fonction de ton arrière-plan, tu pars soit avec des boulets, soit avec un trampoline, ok. Et ta définition du succès doit forcément se faire en fonction d'où tu viens. Okay. Autre manière de définir le succès selon d'avoir sa propre définition, c'est est-ce que pour toi c'est un objectif de faire du bien autour de toi? Est-ce que tu veux apporter quelque chose à l'humanité? Et quand je dis l'humanité, c'est évidemment, ça commence par ton voisin, les gens de ta famille, tes amis, ton lectorat, tes auditeurs, tes spectateurs, ta communauté. Ok, est-ce que tu veux leur faire du bien? Est-ce que tu veux leur apporter quelque chose de bien? Et si c'est le cas, est-ce que tu y arrives? Ok. Et pendant que je dis ça, j'y réfléchis aussi. Est-ce que moi, c'est l'un des objectifs de ma vie, c'est d'apporter de la valeur aux gens? Si c'est sur ça que, si faire du bien autour de moi est une valeur importante, eh ben, je dois le considérer. Ok. Je peux être en bonne santé, gagner de l'argent, être bien dans ma relation avec Dieu, être bien dans mes relations avec ma famille, mes amis, m'épanouir, mais que je fais pas de bien autour de moi, eh ben, je n'aurais pas réussi. Et je pense que tout au fond de chacun d'entre nous, je pense que c'est assez universel de dire qu'on aime et on veut faire du bien autour de soi. Et je pense que certaines personnes l'apprécient beaucoup, 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 mais ne fait pas grand-chose. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'épanouiraient énormément à apporter de la valeur aux gens, à aider des gens, mais qui ne le font pas parce qu'ils ne l'ont pas encore bien réalisé. Dans la définition, dans sa propre définition de la réussite, la notion de progression est extrêmement importante et je vais prendre une citation de Earl Nightingale. J'espère que je ne me trompe pas parce que ça ne se fait pas de se tromper pour une citation. Non, c'est ça, Earl Nightingale. Je t'invite à aller sur surpreneur.fr/106 si tu veux retrouver tous les liens. Ok. Donc Earl, genre c'est mon pote, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, traduit en anglais, le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. C'est-à-dire que c'est la réalisation progressive d'un but qui est important. Un enfant de 10 ans, il n'est pas dans l'échec parce qu'il n'est pas encore marié, il n'a pas encore d'enfant et il n'a pas le dernier iPhone. Ok? Il a 10 ans. Pour lui, d'aller à l'école, de ne pas se taper avec les camarades, d'avoir des bonnes notes et de faire ses devoirs, c'est déjà très 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 bien. Et il est dans une situation de succès. Ok? Et il ne sera pas dans une moins bonne situation de succès que le président de la République. Parce qu'un enfant de 10 ans, il ne peut pas être président de la République. Donc, ne pas comparer avec ce qui n'est pas comparable, mais vraiment de considérer par rapport à sa situation, est-ce que je suis dans un état d'avancement, de progression. Donc, il dit un peu plus loin que pour cela, il est important de comprendre de savoir ce qu'est le but dans notre vie, pourquoi c'est notre but, pourquoi on fait certaines choses et où nous allons. Ok, donc n'hésite pas à aller écouter, c'est un audio de 20 minutes de Earl Nightingale et je mettrai la vidéo sur surpreneur.fr/106. Ok, maintenant qu'on a plus ou moins défini sa propre définition du succès, et je t'invite à laisser un commentaire sur l'article de blog, n'hésite vraiment pas à partager et si tu n'es pas d'accord à te manifester. Alors, j'aimerais qu'on parle de quelques mauvaises compréhensions qui nous freinent dans notre avancement par rapport à ce thème-là. On peut croire qu'on n'est pas
assez bon. On se dit, mais moi, je peux pas faire ça, les autres, ils peuvent, mais non, moi, j'ai pas les compétences, non, non, non. Du coup, tu fais rien, et du coup, tu ne réussis pas parce que tu ne fais rien. Ok. Ça, c'est parfois une fausse croyance de se dire que je ne suis pas à la hauteur. Je pense qu'on est tous bien plus capables que ce que l'on pense être capable. Ok. Si je formulais ça mieux, ça pourrait peut-être être une bonne citation. Mais tu as compris l'idée. Ok. Je pense que on n'ose pas faire certaines choses, on ne veut pas se dire qu'on a les compétences parce que comme ça nous sert d'excuse pour ne pas nous lancer par exemple dans l'entrepreneuriat. On se dit qu'on n'est pas assez bon, du coup on ne se lance pas et on est rassuré parce qu'on a réussi à se convaincre qu'on n'était pas assez bon. De l'autre côté, il y a celui qui se croit trop bon. Il se croit tellement bon que il pense constamment qu'il est dans l'échec et qu'il n'a pas encore réussi parce qu'il n'est pas encore millionnaire, tu vois. Alors que en fait, il n'a pas les compétences peut-être pour être millionnaire et que il peut comprendre qu'il est dans une situation de succès s'il voyait ses objectifs plus en accord avec ses capacités. Ok, donc d'un côté ne pas croire qu'on est assez bon et de l'autre côté croire qu'on est trop bon. Autre grand piège, et j'en parlais en introduction, c'est délicat, c'est de se comparer aux autres. La jalousie, ça nous fausse dans notre idée de la réussite. Ok. Alors, comme je suis pas vraiment jaloux, je vais te dire de qui j'ai ressenti des sensations de jalousie. C'est quelqu'un que j'apprécie pas mal, il s'appelle Antoine Blanche-Maison et peut-être que tu le connais. Antoine, ça fait plusieurs années maintenant qu'il enseigne le blogging, il est très jeune, je pense qu'il a moins de 25 ans, ça c'est sûr, et puis il fait de super belles vidéos. Et j'ai vu qu'il a fait une rencontre où il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient venues juste pour prendre un verre avec lui. C'est formidable, c'est vraiment formidable et il fait un super bon travail. Mais il n'empêche que, et donc je t'invite vraiment à aller le voir, hein, et n'hésite pas à lui dire que tu le connais de ma part. C'est formidable ce qu'il fait et je peux être complexé, je peux me dire ah mais ces vidéos elles sont trop bien, ah il a réussi à ramener 50 personnes alors que moi j'arrive pas à faire tout ça, ah il est plus jeune, il a commencé après moi et pourtant il est devant moi. Je pourrais me dire tout ça et je me le suis dit à un certain moment, mais j'ai arrêté parce que et alors c'est là que euh, ça peut être délicat, mais je connais pas la vie d'Antoine, d'accord? Donc je me compare pas à lui. Mais peut-être que moi j'ai d'autres aspects dans ma vie qui sont euh, beaucoup plus réussis, d'accord? Donc je prends cette comparaison pour te dire qu'il faut pas comparer. Je sais pas si ça se fait, ok? Mais c'est pour dire que c'est pas parce que quelqu'un a réussi que tout a réussi dans sa vie et que du coup cette personne elle a réussi, ok? Nous on a peut-être moins bien réussi sur ce qu'on voit de son activité, ok. Il a plus de trafic, il a plus d'abonnés, il a des meilleures vidéos, mais peut-être que dans les autres aspects de sa vie, ça ne va pas, ok. Donc ça fait pas de lui automatiquement quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Je précise encore une fois, je ne connais rien de la vie d'Antoine. Je sais qu'il voyage pas mal, donc ça c'est l'éclat total. Donc ça, je suis pas jaloux, mais j'aurais aimé pouvoir le faire. Voilà, je connais aucun mauvais côté de sa vie parce que je ne connais pas sa vie. Donc je prenais un exemple juste pour te faire comprendre la chose. D'accord? Donc te comparer aux autres va créer de la jalousie et va vraiment te freiner et tu vas pas avancer parce que tu concentres de l'énergie là-dessus au lieu de toi-même voir ce que toi tu pourrais améliorer. Ok. Et aussi un des grands problèmes, et ça c'est pareil, c'est difficile, c'est que nos échecs, on a tendance à les grossir dans nos têtes. Un échec, c'est très grave et du coup, bah, on est mauvais et du coup, on n'a pas réussi. Ok. Et je vais te prendre un extrait d'une publicité que Michael Jordan a tourné à un moment donné. Et c'est là que le son arrive, le son tout à l'heure. Je te traduis après.
Waouh. Alors, si t'as pas compris, c'est pas grave, mais au moins c'était exotique, hein. Ok, t'as pu entendre un petit peu Michael Jordan quand même. Alors, il dit quoi? Il dit qu'il a réussi, il a raté dans sa vie plus de 9000, près de 9000 shoots, ok, au basket. Que dans les dernières secondes, alors qu'il aurait pu marquer et gagner le match, eh ben, il a raté près de 30 tirs qui auraient été décisifs. Ok, qu'il a perdu, je crois, 300 matchs, c'est ça. Et il dit à la fin que dans sa vie, il a beaucoup échoué, beaucoup échoué. Et c'est pour ça, c'est pour cette même raison qu'il a réussi. Dans nos vies, on a tendance à se dire, bah, je viens d'envoyer un email, il y a eu très peu de gens qui l'ont ouvert. Je publie un article super bien, mais personne le retweet. Sur Facebook, j'organise un webinaire, mais personne ne s'inscrit. Ok, je pourrais parler par exemple de la conférence Surpreneur, j'en ai fait 3 à ce jour. Aucun n'a atteint entièrement tous mes objectifs. Le dernier, par exemple, j'ai réussi à faire amener assez de monde. L'événement était vraiment bien. Mais par exemple, j'ai perdu de l'argent. Donc cet échec, à ce moment-là, si je ne le comprends pas comme un échec ponctuel, eh ben, ça va me traîner comme un boulet toute ma vie. Et que un échec ponctuel, et là, si tu n'étais pas au courant, c'est la grande nouvelle, hein, c'est que les échecs en tant qu'entrepreneur, on en vit tous les jours. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend et on n'est pas parfait, on ne peut pas réussir tout le temps. C'est comment on se relève, ce qu'on a appris de ces échecs qui nous importe, qui va importer. Ok? Donc, ne pense pas à tous tes échecs, et parfois on anticipe même les échecs futurs, mais pense à ce que tu peux accomplir tout le long de ta vie, de ta carrière. Et d'ailleurs, même en tant que salarié, on peut vivre des échecs. Hein. C'est pas du tout le monopole des entrepreneurs. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est le blog, c'était sur le blog d'Alex Bortolotti. L'article, tu peux le googler ou tu vas sur surpreneur.fr/106 pour le voir directement. Je vais mettre un lien. L'article s'intitule Pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à l'aventure Thème de France. En gros, il a lancé une plateforme de thèmes, j'ai été moi-même client et ça marchait plutôt bien, mais quand même, il a fermé boutique après 1 ou 2 ans, je crois, de travail. Et il explique en partie par sa collaboration qui n'a pas été à la hauteur qu'il voulait, parce qu'ils étaient 2 dessus. Ok ? Et dans cet article de blog, il expose vraiment assez ouvertement et en toute transparence ce qu'il vit, et ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, en réalité, le fait qu'il publie ça, ça fait que moi j'ai d'autant plus de respect pour lui aujourd'hui. Ok, parce que je me suis dit, ah, il a lancé un super projet, et puis le projet était bien, donc félicitations. Le projet a moins bien réussi qu'il ne le pensait et il a eu le courage de le fermer. Bah bravo, parce que tout le monde n'a pas le courage d'arrêter un projet. Ça aussi, ça demande beaucoup de courage. Et en plus, il a eu le courage de publier ça, de le partager avec la communauté et d'aider les gens à trouver de l'inspiration, trouver de l'encouragement et peut-être éviter des gens à faire des erreurs. Pour toutes ces raisons-là, son échec ne me donne qu'un meilleur avis, un meilleur feeling vis-à-vis d'Alex Bortolotti. Ok ? Alors oui, au final, c'est peut-être pas ça qui est important, mais quoi, si, pour lui, il sait que ça a aidé des gens, d'accord, d'avoir raconté ça. Et que d'avoir vécu ça, ça a aussi aidé des gens et que lui-même, il a appris de ses erreurs. Autre chose, dernière mauvaise compréhension et on terminera sur ça pour cet épisode, c'est de croire que le succès des autres est beaucoup plus grand qu'il ne l'est vraiment. Ok, souvent tu vois parfois tu vois sur YouTube des gars qui se traînent en short de bain avec des filles, des jacuzzis, et puis certains qui t'annoncent qu'ils ont gagné des centaines de milliers d'euros, sauf qu'ils te disent pas que la plage c'était peut-être 15 jours,
qu'il a bossé 20 ans très très dur, qu'il a sacrifié beaucoup de choses pour, il a, à cause de son business peut-être, sa relation avec sa femme a mal fonctionné, du coup il a dû divorcer. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils te disent pas qu'ils doivent reverser parfois jusqu'à 40, 50, 60% des commissions d'argent sous forme de commission parce qu'ils ont fait de l'affiliation. Bref, on a tendance à croire que tous les autres ont réussi parce qu'ils publient toujours des belles choses, ok? Moi, j'en fais un petit peu partie. Si tu me suis sur Facebook et tout, tu auras l'impression que ma vie, elle est trop belle et facile. Alors que c'est pas vrai, je montre pas tout, ok? Et si tu veux une bonne ressource, c'est Dailyvee. C'est écrit D-A-I-L-Y-V-E-E. Et là aussi, je mettrai un lien, je me note. Et tu pourras voir, en fait, c'est Gary Vaynerchuk qui, chaque semaine, est filmé par quelqu'un. Et même s'il y a eu un montage, bah, tu peux voir un peu son quotidien. Et tu vois comment c'est dur. Combien de travail ça demande. Il y a même une vidéo où il montre qu'il fait pas ses lacets. Parce que faire ses lacets, ça le ralentit. C'est une perte de temps. Ok, ça demande énormément de sacrifice. C'est un gars qui travaille du lundi au vendredi, 18 heures par jour, du lundi au vendredi. Et qui passe... Voilà, je vais pas en dire plus. Mais... c'est pas forcément tout rose et tout facile pour les autres. Ok, donc ça, que ça puisse t'aider aussi dans ta compréhension et que ça t'encourage. Donc j'espère que tout ça t'a plu, t'a encouragé. N'hésite pas à aller sur solopreneur.fr/106 pour laisser un avis. Et aujourd'hui, la ressource de la semaine, c'est le livre Ask Gary V. Donc c'est Gary Vaynerchuk qui est un show sur YouTube, une émission, et je crois qu'il a des centaines qu'il en a fait une centaine, et en fait il répond aux questions des entrepreneurs et il en fait des vidéos, c'est vraiment sympa. Et donc il a fait une compilation de ses meilleures réponses aux meilleures questions dans un livre, et c'est vraiment un régal. Moi je l'ai écouté en livre audio, c'est vraiment top, et en papier c'est aussi pas mal. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas beaucoup feuilleté, mais le livre audio est vraiment pas mal. Ok, au niveau, donc voilà, si tu l'achètes, n'hésite pas, et le lien se trouve sur solopreneur.fr/106. Mon actu perso, pourquoi j'ai mis Tours? Ah oui, je serai à Tours la semaine prochaine. Donc, alors plus précisément, on va dire que je suis disponible du 20... Non, pas déjà. Ah oui, du 17 au 20 mai 2016. Ok, si tu écoutes ça en 2030... c'est trop bien, mais je serai plus à Tours. Donc du 17 au 20 mai, si tu es disponible pour déjeuner, par exemple, surtout pour déjeuner, n'hésite pas à me faire un petit coucou, écris-moi un email. Mon email c'est lingen@sia.fr. Évidemment, tu n'as aucune idée de comment ça s'écrit, je te le répète, LINGEN@hsia.fr, ou sinon je suis sur tous les réseaux sociaux pratiquement. Allez, la semaine prochaine, une série de vidéos sur le thème de la réussite en tant qu'entrepreneur, en tant que solopreneur. Donc chaque jour, pratiquement chaque jour, tu recevras une vidéo, et j'espère que ça t'encouragera à réussir dans ton business. Donc pour ça, il faut t'inscrire sur solopreneur.fr/solopreneur.fr. Tu t'inscris à la newsletter et tu les recevras par email. Sinon, tu peux t'inscrire, tu peux télécharger mon application. Tu cherches Solopreneur sur le Google Play ou sur iTunes, sur l'App Store. Tu télécharges mon application et j'enverrai des notifications. J'en parle pas beaucoup, mais je suis super content d'avoir une application. Bref, le coworking, à partir de dès que je reviens de Tours, je vais m'inscrire très certainement là où le coworking que j'ai visité, c'est pas très loin de chez moi. S'appelle le CoStart. Il se présente comme un espace de coworking low cost et c'est vraiment pas mal. J'ai hâte d'y aller, ça me fera économiser de l'argent par rapport à où j'étais avant, et du temps aussi parce que c'est pas loin et c'est ouvert 7 jours sur 7. Bref, c'est top. Bah. Je suis allé chez le dentiste. Alors, oui, pourquoi je parle du dentiste? Parce que le dentiste, en fait, je t'épargne les détails, mais en gros, il m'a fait une consultation gratuite où il m'a dit, vas-y, quand ce sera plus sérieux, tu viens et tu me payes pour faire plus simple.
Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. C'est un blogueur, ce médecin qui offre du contenu gratuit. Ça m'a vraiment marqué. Je pense que je vais te dire juste ça. À toi de réfléchir à ça. Moi-même, je pense pas que ma réflexion est aboutie, mais c'était vraiment intéressant de voir un médecin dont c'est le métier qui m'a été pleinement mon argent, qui me dit, bah, tu paieras plus tard. Ouais. Parce que peut-être que je retournerai plus chez lui. C'est ça l'idée, en fait. Donc peut-être qu'il n'aura jamais ces 23, 26 euros. Euh, Sauf que moi, je vais vraiment y aller. Bref, j'étais en Alsace pendant quelques jours, donc avec Marina, c'était vraiment top. J'ai pu... Ah oui, elle s'appelle Marina, ma copine. Et donc j'ai pu visiter là où elle a grandi et ça m'a fait vraiment du bien de voir la verdure. C'est tout vert, tout vert, tout vert. Pour moi qui suis parisien, là sur ma gauche, j'ai un arbre qui est vert, hein, il est sympa, mais voilà, mais il y a juste un immeuble juste derrière, quoi. Et non, ça m'a fait vraiment du bien. C'est très très joli. L'Alsace. Puis dernier point, je me suis inscrit en salle de sport. Je vais à Néonès. D'ailleurs, si tu y vas et que tu t'inscris, n'hésite pas à dire que tu as été parrainé par Lingensia. Ok, tu mets mon nom et mon prénom. Je crois que je gagne un mois gratuit et toi aussi, ou je sais pas, ou peut-être il y a que moi qui gagne. Bref, en fait, là aussi, je t'épargne toute l'histoire peut-être. Mais en gros, j'ai pris une option et c'est un engagement d'un an que j'ai pris pour la salle de sport. Mais il s'avère que pour l'option aussi, c'est un engagement d'un an. Et tu sais quoi? Je peux pas résilier l'option. Alors, ok, je peux pas résilier. Il y a des frais. Et en fait, comme j'ai pris avec engagement, je peux pas résilier du tout. Parce que quand tu as pris sans engagement, c'est 20 euros de frais. Et moi, je suis OK pour les payer, ces 20 euros. Alors, c'est une application sur mobile, bref. Donc, je suis prêt à payer 20 euros pour une application qui coûte 2 euros parce que voilà, je me suis engagé, c'est de ma faute, j'ai pas lu les CGV. Je résilie et puis je paye et puis c'est tout, quoi. Tant pis pour moi. Mais non, tu peux pas résilier une option. Et tu sais quoi? Le seul moyen de résilier l'option, c'est que je résilie tout mon abonnement. Tu vois le truc ou pas? Je paye genre 35 euros par mois pour la salle de sport, 2 euros pour l'application, pour l'option. Et si je veux résilier ces 2 euros là, il faut que je résilie tout mon abonnement. C'est pas le truc le plus stupide au monde. Bref, j'ai essayé d'être calme. Je lui ai dit au manager du club. En réalité, lui-même, il me le dit pas, mais il est offusqué, quoi. C'est vraiment stupide. T'imagines, il perd un client parce qu'il va perdre 2 euros par mois. Bref. Donc, ça m'a fait réfléchir aussi. Ma formulation dans ma tête, c'était que ils ont peut-être gagné un client, mais ils ont perdu un fan. Ok? Parce que moi, Néonest, c'est vraiment pas mal, hein. D'ailleurs, si tu t'inscris, mets vraiment mon nom, ok? Dis vraiment que c'est moi qui t'ai parrainé. Mais c'est vraiment pas mal. Et moi, j'ai envie de faire leur promo. J'ai envie d'être super enthousiaste. Mais cette histoire-là fait que j'y pense tout le temps. Et 2 euros, c'est rien. Mais dans le principe, c'est tellement gênant. Ça me fatigue de penser à ces 2 euros qui vont me prendre chaque mois. Ou va falloir que je résilie. Et par principe, je vais peut-être résilier. Mais bon, c'est tellement stupide. Voilà, voilà. Bon, je termine sur cette mauvaise note. C'est pas mon habitude de faire des coups de bouche d'animaux. Mais voilà, je voulais partager. J'espère que cet épisode t'a plu. Va sur iTunes et laisse une note, ok? Il faut que je m'inscrive sur Google aussi, sur Google Play pour que mon podcast y soit. Donc fais-moi un petit coucou. Va sur le mieux, c'est d'aller sur solopreneur.fr/106 et tu laisses un petit commentaire me disant que ça t'a apporté quelque chose. J'aimerais vraiment pouvoir interagir avec quelques auditeurs parce que apparemment, vous êtes beaucoup, 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 mais si je pouvais interagir avec quelques-uns d'entre vous, ce serait top. Je te dis bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine depuis, oui, on sera à Tours. Ciao, ciao!